Bonjour à tous, donc de cette vidéo, on va revenir toujours sur la situation professionnelle numéro 4 et on va s'intéresser à l'objectif numéro 2. Objectif 2 qui est attaché à l'offre commerciale. Donc l'offre commerciale, qu'est-ce que c'est? Ça va être de rédiger votre plan de prospection. À partir de votre plan de prospection, vous allez prévoir une campagne d'emailing, donc on verra avec l'outil Prévost. Vous avez prévu une affiche commerciale au format A4 ou au format A3. On reviendra rapidement sur les informations qu'elle doit contenir et on verra une publication sur les réseaux sociaux. Donc tous ces éléments doivent faire partie de votre plan de prospection. Vous allez également préparer ou anticiper d'autres actions dans votre plan de prospection, mais on ne vous demandera pas de les réaliser. Voilà. Donc si on consulte la première partie, on est ici sur votre plan de prospection. La première chose qu'on va vous demander de réaliser. Ce plan de prospection, vous avez un modèle à votre disposition qui vous est donné, donc il est déjà pré-complété. Donc, si vous regardez les documents que vous avez en annexe, vous avez un QQOQCP à terminer. Quel type de clientèle qui est visé? Essentiellement, ça va être des clientèles qui vont être liées aux particuliers ou au salon, qu'on peut trouver sur un salon. Quoi, l'objet de la stratégie? C'est ce que je viens d'évoquer. Ou tout votre centre d'action, ça va être en France. Vous pouvez également décomposer en fonction de vos régions lorsque vous verrez votre cible. Quand? Donc ça, vous savez que votre produit doit être commercialisé au mois d'avril. Donc vous basez vos éléments sur un mois, sur le mois d'avril. Respectez les procédures et définir les objectifs commerciaux qui est de vendre vos 250 box. Lors des travaux précédents, j'avais réalisé des plans de prospection. Donc je vous rappelle qu'un plan de prospection, c'est un cadre avec des objectifs, des contraintes et des ressources. Je veux une définition d'une cible avec des travaux associés. Je zoome éventuellement l'information. Je veux l'offre et des canaux de prospection, des actions de prospection. Et après, vous détaillez votre envoi par Brevo, ce qui est prévu si vous utilisez du social selling, la communication sur notre site, etc. Ce qui serait même bien, c'est que vous preniez des indicateurs de suivi. Même si là, techniquement, ça va être compliqué, avec les vacances qui arrivent au mois de mai, d'avoir des indicateurs de suivi. Mais on en aura peut-être quelques éléments, notamment en termes de vue. Voilà ce qu'on va vous demander. Donc, terminez le QQP. Donc ça, inspirez-vous, refaites-les, mais soyez pointilleux et développez votre plan. Généralement ici, vous faites des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à vos travaux. Une fois que vous irez dans Brevo et on vous demande donc de faire une campagne d'emailing à une cible. Donc, si je prends l'outil Brevo, donc là j'ai vu que tout à l'heure, il y a des gens qui ont commencé. Si je regarde ce qu'ils ont fait, je pense que déjà ici, il y a un problème. Vous êtes trompé d'expéditeur pour la box printanière, donc c'est faux. Box, c'est faux. Et la box olympique, on va regarder qui m'a fait ça, c'est bon. Pourquoi? Pourquoi je sais que c'est faux? Donc, ici, on a tout. Donc, ce qui va être intéressant, c'est quand vous faites votre planification, que ça soit lié à votre plan de prospection. Donc, on crée une campagne email, on met un nom. Moi, ma campagne, je l'appelle Vivement l'été, et je vous demande de mettre un nom, de mettre votre prénom qui a fait la campagne. Moi, ça m'aide à rechercher. Première étape, on nous demande l'expéditeur. L'expéditeur, c'est l'adresse LDV85. Voilà, il n'y en a pas 36. Destinataire, je vous ai dit que c'était mes contacts.
Et en fait, c'est destinataire, et c'est les travaux qu'on vous demande. On peut avoir d'autres destinataires, mais moi, je sais que c'est mes contacts. Donc, je rajoute ma liste. Voilà. L'objet, donc dans l'objet, normalement, vous mettez un objet. Si vous vous rappelez des cours que vous avez eu, soit en communication ou en GRCF, on a vu quelque part qu'il y avait des mots interdits, ce qu'on appelle les spam words. Donc évitez de mettre ces mots qui sont interdits. Moi, je ne sais pas ce que je vais mettre comme objet. Je mets n'importe quoi, mais je mets un message. J'enregistre. Et après, je peux démarrer ma conception. Vous avez des modèles qui existent par défaut, qui vous sont proposés. Vous pouvez sélectionner une autre galerie de templates ou des campagnes de box existantes. Donc, si je prends par exemple ce template, donc moi ce que je vous demande, c'est de mettre à minima l'image de l'entreprise en haut, c'est celle-ci, et personnalisez bien les réseaux sociaux en bas. Normalement, ils sont bons parce que je les ai déjà préimplantés. Donc ici, vous pouvez supprimer ou ajouter de l'information, mettre ici éventuellement de votre affiche commerciale, votre descriptif. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre ici un call to action qui renvoie idéalement sur le site de votre produit. Que votre produit, quand vous l'avez créé, va avoir une adresse, et ce qui serait idéal, c'est qu'on va directement soit sur notre boutique, donc notre boutique, c'est celle-ci que je vous affichais, soit idéalement sur la fiche de votre produit. Donc la boutique, c'est idéalement, c'est d'arriver là, sur le lien qui est en haut ici, nos coups de cœur. Et si vous voulez vraiment que ce soit très bien fait, on a dit qu'on se connectait en tant qu'Émilie Gaborio, on va prendre le lien de votre panier. Donc là, on attend que ça se connecte. Et on revient dans les produits. Et normalement, si vous avez mis votre produit en brouillon, en fonction de votre plan de production, vous voyez, c'est ici. C'est ce qu'on a vu, que je vous ai fait précédemment. On va récupérer le lien pour mettre le lien hypertexte. Et le lien, il est là. On appelle le permalien. Donc il s'affiche, ce qui nous a permis de prévisualiser. On peut le mettre en copier-coller. Donc on copie l'adresse du lien. Lorsqu'on va travailler sur le bouton, on va pouvoir rajouter des informations. Voilà, je suis sur la partie mise en forme. Donc là, je suis toujours sur l'image. Alors quand ça m'embête, en termes de contenu, alors vous voyez, je suis revenu en arrière. Je ne l'ai pas fait volontairement. Donc je suis bien ici sur le bouton. Et j'ai bien un lien hypertexte. Et je mets bien ma cible du lien. Alors on peut enlever le preview true. Ça va marcher. Voilà, votre lien, vous l'avez. Donc là, pour remplacer l'image, on fait remplacer. On apporte son image. Et on retient. Bon, ça, c'est la partie où je vous laisserai manipuler. Comme tout élément, vous pouvez rajouter des blocs de contenu. Comme on rajoute? On rajoute des éléments en drag and drop. J'ai mis le logo. On peut rajouter des styles, voyez, par rapport aux couleurs de vos produits. Nous, on va juste éventuellement vous montrer un titre. Ce que vous pouvez faire également, ici, c'est de rajouter des variables. Une personnalisation. Comme le nom, le prénom de la personne, pour avoir quelque chose de personnalisé. Exemple, ici, si je mets
Bonjour, monsieur X. Eh bien, une fois qu'on fait ici, on va rajouter des variables de personnalisation. Donc, vous pouvez également le faire. Voilà, je ne veux pas développer, je vous mettrai en lien une vidéo qui permet de le faire, qui développe. Ce qui va être important, c'est une fois, et vous pouvez également mettre ici des rappels de feedback, des paramètres supplémentaires. Pour l'instant, je ne vous embête pas trop avec. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur programmer et vous allez programmer l'envoi en lien avec votre plan de prospection. Et normalement, il va rester là. Il ne sera plus en état brouillon, mais en statut programmé. Donc, c'est cette mission qui vous reste à faire. Donc, là, je suis revenu assez rapidement, mais faites attention, retenez bien qu'il faut un email d'expéditeur correct et des destinataires corrects. Vous voyez, c'est ce que j'ai marqué. Votre visuel, vous allez travailler avec Canva en utilisant la méthode AIDA. Pareil, la méthode AIDA, c'est quoi? Attention, intérêt, désir, action. Généralement, vous travaillez avec Canva. Moi, ce que je vous conseille avec Canva, travailler sur un modèle soit en A4, soit en A3, mais respecter. Donc là, on voit ce qu'avaient fait nos stagiaires pour la fête de la musique. Là, j'ai des choses sur AIDA, je sais pas ce que c'est. Mais ça va être important pour vous de l'expliquer parce que vous allez devoir le rajouter dans votre diaporama. D'accord? Donc soyez attentifs à ça. Après, je vois un autre conseil à vous donner, mais ça va être dans la suite des publications. D'accord? Et n'oubliez pas tout ce qu'on a pu voir en com, tout ce qu'on a pu voir en GRCF. Ensuite, encore raison de préparer l'outil Business Suite. Moi, je vous conseille ici, pour cette partie publication, de préparer votre publication avec Canva, mais sur une publication qui est une publication Instagram. Pourquoi? Parce que déjà, c'est là où votre offre va être vue. Donc, quand vous faites votre publication, travaillez sur une publication Instagram. Quand vous faites créer un design, ne mettez pas, réfléchissez un petit peu, mettez-moi une publication carrée. D'accord? Et faites-moi votre publication carrée pour qu'elle soit. La priorité, c'est qu'elle soit d'abord sur Instagram et éventuellement sur Facebook. En termes d'abonnés, vous avez plus d'abonnés sur Instagram. Donc c'est plus logique que ça soit prévu sur Insta. D'accord. Je vous laisse ensuite manipuler. Pour l'état Meta Business Suite, on l'a déjà vu. Vous vous connectez, vous créez une publication, vous utilisez. On attend, hein. Vous mettez votre texte sur la partie gauche, vous insérez votre publication, vous vérifiez que tout est OK, vous mettez les bons hashtags. Si vous avez tagué des personnes, vous pouvez les taguer. Vous programmez, toujours en lien de votre plan de prospection, et vous diffusez. Voilà. On verra ensuite comment on peut consulter les statistiques. Là, vous voyez, par exemple, donner des notifications sur les résultats des publications qu'on a pu faire. Donc, vous pourrez vous ensuite, et ça va être vraiment l'intérêt, c'est de consulter est-ce que votre publication a eu des likes, a touché des personnes, etc. On pourra consulter les statistiques. Voilà. Et propre à votre publication. Donc là, j'ai été présenté. Toujours, je vous mettrai les liens de l'ancienne vidéo qui présentent les outils de manière un peu plus détaillée en description. Dernière étape, complétez votre diaporama. Votre diaporama de votre box, vous l'avez créé. Alors, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais j'espère que vous êtes inspiré du diaporama que vous avez fait dans la SP précédente, hein. Donc moi, il y a ma box, j'ai un sommaire, etc., etc. Vous voyez, j'ai pas complété la suite. Mais j'ai renommé mes sections. Mais d'ailleurs, j'ai fait une faute. Donc, vous complétez et que ce soit visuellement nickel, pas de faute d'orthographe, que ce soit le mieux possible.
Donc je vous rappelle que là, vous aurez le plan de prospection, la fiche commerciale et le message Instagram, 3 productions à déposer dans Teams. Donc là, je vous montre un plan, donc on est bien d'accord que division du QQC, plan de prospection, la campagne d'emailing, la méthode AIDA, les messages sur les réseaux sociaux sont à démontrer. D'accord? Voilà, j'ai fait une présentation assez sommaire et rapide des travaux associés à cette situation professionnelle. Ici, le point de vigilance pour moi, il est bien associé à, ici, votre campagne d'emailing. Ah oui, dernier point que je ne vais pas présenter, je vous rappelle que lorsqu'on fait une offre commerciale, il y a des éléments à mettre. Si je prends liste de contrôle, d'accord, alors je vais enlever l'affichage, il y a des éléments qui doivent être, tout doit être coché. D'accord? On impose notamment certaines mentions obligatoires sur vos documents. Donc faites en sorte que ces mentions obligatoires soient bien présentes. Et cohérent, bien sûr, toujours avec ce que vous avez fait dans le plan de prospection. Le point le plus important qui serait évalué, c'est le plan de prospection. Si vous faites des choses qui ne sont pas en lien avec lui, ce sera faux, donc 0. Enfin, pas 0, mais ce sera insuffisant quoi qu'il arrive. Voilà. Ensuite, on verra dans une autre vidéo la partie achat, qui elle aussi va être assez rapide, mais un peu plus technique, probablement. Allez. En tout cas, je vous dis bon courage pour la suite de vos travaux, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.